Très cher ami spirituel des lions, enfin, et au moment où je commence la vidéo, je me suis précipité sur le bouton, j'ai vu l'heure miroir 17-17. Alors le 17, les étoiles, que les étoiles vous protègent et vous apportent les plus belles choses cette année, le Verseau, la nature, le Verseau, parce que c'est la carte du Verseau, on dit dans le tarot de Marseille, les étoiles, mais vous êtes des étoiles, vous êtes une étoile, donc vous méritez d'être à côté d'une étoile, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, amicale, vous méritez d'être entouré d'étoiles, vous comprenez? Et donc, c'est le moment pour cette nouvelle année de célébrer cela, de le manifester. Au moment où je fais le tirage, on est quand même sur l'énergie de l'épiphanie. Et l'épiphanie, oui, ce qui est une fête orthodoxe ou chrétienne, ce genre de choses, bien entendu, que je respecte profondément, comme les musulmans et comme la communauté juive et comme toutes les belles traditions qu'il y a sur notre planète, les bouddhistes, voilà, ceux qui s'intéressent au chamanisme, tout ça. Je souhaite à tout le monde de manifester. En fait, la manifestation, c'est un terme qui nous vient des Grecs. Voilà, je ne sais plus comment exactement le terme exact, mais pardon. Donc, c'est l'occasion en début d'année de repartir sur un nouveau cycle, de se mettre au défi, bien entendu. Alors, je sais, c'est une période de l'année où il y a de la fatigue, on est dans un pic énergétique où les journées sont... alors, il y a l'ascension de la lumière, hein, de plus en plus, on remonte vers la lumière, mais quand même, il y a le froid, il y a l'hibernation, il y a le temps avec l'énergie du Capricorne, dont on doit se nourrir aussi et en faire une force, ce fameux Chronos, cette planète Saturne, qui peut ralentir les choses, ben, fait que ça peut créer ça peut nous permettre de créer l'abondance après. Donc il faut des fois accepter qu'il y a des moments un peu plus lents, comme les fourmis qui hibernent. Les fourmis, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps des fourmis, mais les fourmis elles arrêtent, elles sont pas actives, vous les voyez l'été, et puis elles se reposent l'hiver. Donc c'est l'occasion aussi de faire un checkpoint au niveau de sa santé, au niveau chaque semaine, chaque saison, hein, on fait des checkpoints, c'est important de faire des grands ménages aussi, du dépouillement. Il n'y a pas un jour précis où on doit le faire ou pas dans l'année, ça serait dans l'idéal au quotidien même, chaque jour, voilà, en respectant la courbe de la chronobiologie dans une journée. On peut le respecter dans la semaine et on peut le respecter dans le mois et dans le cycle aussi de la saison. Alors, si vous avez besoin, c'est une guidance d'ordre général, bien entendu, axée sur le positif, parce que je suis sur le principe de la pensée positive, et donc de transmuter le négatif en positif. Voilà, donc c'est une guidance d'ordre général, elle ne pourra pas parler à tout le monde, bien que j'essaie de faire en sorte que la guidance soit des conseils, des oracles, en fait, qui sont sur la table. Il y en a des centaines d'oracles, mais qui préconisent des belles choses. Et donc après, si vous avez besoin effectivement de faire un accompagnement précis, c'est l'occasion aussi, bon, à chaque saison, à chaque mois, de temps en temps, c'est bien de faire un checkpoint sur son sentimental, sur son professionnel, sur ses origines, parce que les origines, ben, ça nous permet de libérer beaucoup, beaucoup de choses. Je le précise toujours pour les nouveaux abonnés, les guidances que je fais sur les origines, alors moi je fais de l'énergétique. Vous voyez, comme moi, je suis énergéticien avec une approche de psychologue, sociologue, voilà, parce que j'ai beaucoup travaillé dans ces domaines-là. Donc, je vous ai mis le parcours scolaire parce que bon, vous avez quand même, sachez que j'ai quand même alors, les diplômes ne font pas les bonnes personnes, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais ça peut rassurer quand même de se dire, on s'adresse quand même à quelqu'un qui a quand même telle et telle formation dans la gestion de conflits, dans la notion de projet, voilà, ce sont des formations attestées, voilà, mais aussi des expériences professionnelles, parce que je ne suis plus tout jeune, mais même pourrait paraître, on pourrait croire que, mais non, je ne suis plus tout jeune, donc j'ai beaucoup, beaucoup d'expériences professionnelles auprès de publics fragilisés dans différents secteurs, depuis plusieurs années, parce que ben, je suis plus tout jeune. Donc voilà, tout simplement, mais je prends le temps, j'ai pris le temps pour faire les guidances aussi, pour justement vous apporter le meilleur, vous apprendre le peu que je sais, et puis et apprendre aussi de vous, bien entendu. Voilà. Allez, mes très chers amis lions, que je vous adore, je suis lion, évidemment.
Mais j'ai la planète Vénus en cancer, donc dès l'importance aussi de connaître bien votre thème natal, sachez que dans la guidance de nos origines, je travaille aussi en plus une heure et demie de plus, où je prends des notes, j'étudie vos thèmes, le chemin de vie, j'étudie les origines de vos prénoms, de vos noms, de votre famille, les chakras, je cible les pierres, la lithothérapie, c'est un travail de dingue, et croyez-moi, je pense à être quelqu'un qui ne fait pas payer beaucoup les guidances par rapport à d'autres personnes qui font aussi très bien leur travail. Après, c'est des choix. Moi, je veux m'adresser à un maximum de personnes. Voilà, donc j'essaie de mettre des tarifs bas parce que ça me tient à cœur que tout le monde puisse faire des guidances. Et même, vu que j'ai été aussi demandeur d'emploi et compagnie dans la vie, c'est bien de pouvoir avoir des accompagnements à des prix corrects, quoi. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort et on va attaquer. Bonne année, meilleurs vœux, la vidéo est terminée. Non, on va attaquer. Alors, j'avais envie de prendre, on a quand même, au moment où je fais le tirage, on a l'influence quand même de l'axe Capricorne en cancer, et cancer, puisqu'il y a une pleine lune en cancer. J'ai dit pleine lune en poisson, parce que je pense qu'il y a un truc avec les poissons aussi ce mois-ci qui sont très impactés par cette pleine lune, forcément en tant que signe d'eau. Mais c'est la pleine lune en cancer, et c'est l'axe Capricorne cancer. Alors, je vais faire le message de la lune juste après. Il me semble très intéressant et important de le faire. Et puis... et je vous le mettrai en ligne, après le signe de la Vierge. Il y a cette idée d'accorder avec cet axe-là l'équilibre entre sa sphère familiale et sentimentale avec sa sphère professionnelle. Et comment on y met du sens dans tout ça, en fait, que ce soit au travail. Est-ce que j'aime mon travail, tout simplement? Voilà. Est-ce que j'ai du temps pour ma famille? Est-ce que je suis trop dans l'argent, pas assez dans l'argent? Comment on rééquilibre ça et comment on peut diversifier d'ailleurs ses entrées d'argent par rapport à des activités qu'on pourrait mettre en avant? Parce qu'on a, on a tous des capacités, des facultés lumineuses qu'il faut qui nous, des fois, on nous a pas valorisé quand on était petit. Hein. Des fois, on a même renié nos qualités parce qu'on voulait pas se comparer aux autres, on nous comparait aux autres. Vous voyez, il y a toutes sortes ces histoires un peu comme ça. Donc, il y a, c'est un nouveau départ, quoi qu'il en soit. Et on va voir, je vais prendre les messages. Alors là, ça c'est les messages du cancer. Très très beau tirage, magnifique tirage pour les cancers aussi. De toute façon, les tirages sont tous beaux, hein, finalement. Moi, j'aime bien voir les choses comme ça, en tout cas. Et puis, j'aime pas mettre des titres négatifs, des choses... bon, je vois pas l'intérêt, d'ailleurs, de parler du négatif. Je préfère voir le verre à moitié plein. Alors, on va regarder les messages pour nos amis Lion. Signe donc solaire, ascendant, vénusien... lunaire, c'est important de connaître tout ça, le descendant aussi, le milieu du ciel, le nœud nord, le Lilith, le nœud sud, eh oui, le Chiron, Cérès, il y a tellement de choses à apprendre avec les étoiles, et c'est des symboles qu'ont étudié d'ailleurs les psychanalystes, voilà, c'est ce qu'ils sont revenus, c'est Jung qui a beaucoup parlé aussi des hindous, de l'hindouisme, du lotus, beaucoup d'œuvres comme ça qui ont mis en avant d'autres traditions des 5 continents. Alors, et le tarot de Marseille aussi est bourré d'informations pertinentes. On a un résultat gagnant est en vue. Alors, avec la balance, avec l'équilibre. Donc, il y a l'idée de retrouver un rééquilibrage. Vous voyez, je vous parlais un résultat gagnant-gagnant, je parlais de l'axe Capricorne-Cancer, l'équilibre. Vous voyez, donc il y a cette idée-là qui revient, qui est amplifiée par les étoiles, parce qu'on est dans cette mouvance, qui est amplifiée par ce nouveau départ de la nouvelle année. Voilà, et 2023, c'est une année, un chiffre 7, c'est l'éveil aussi, le chiffre 7, c'est l'éveil, c'est le chiffre de la chance. Mais la chance, on la provoque, elle ne tombe pas du ciel, c'est par le fruit de nos actions, et de nos prières aussi, en équilibre, un résultat gagnant-gagnant. Donc on a un résultat gagnant-gagnant. Le corps messager, je vais le remettre ici. On a la chance, vous voyez, je parle de chance, la chance est avec vous. Signe de feu, Sagittaire. Donc ça amplifie, l'air et le feu s'amplifient. Alors je tiens à rappeler aussi que l'opposé solaire du Lion, c'est le Verseau, et que ce sont un couple, quand ils ont dépassé leur ego, peuvent créer, non, il faut dépasser son ego de Lion et son ego de Verseau, son mauvais ego, on va dire, peuvent faire un couple sacré, une union sacrée. C'est comme l'axe Capricorne et Cancer. On a nos opposés sont sacrés. La balance, c'est le bélier. Donc, signe d'air et de feu. Voilà.
Après, on peut s'accoupler en partenariat de manière générale avec tout le monde, puisque le but est d'intégrer dans l'énergétique tous les messages, toutes les vertus de tous les signes. Il n'y a pas un signe plus fort qu'un autre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Début d'un nouveau cycle romantique. Ah ah là 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 là. Alors, début d'un nouveau cycle romantique, encore avec la balance. Il y a un truc avec l'air. Donc, mais une personne d'air qui est stabilisée, qui n'est pas déséquilibrée. Voilà. Donc, il y a un truc avec la balance. Les lions, peut-être il y a des lions ascendant balance qui regardent la chaîne, ou qui ont la pleine lune, ou qui ont la lune en balance, ou voilà. Alors après, ça peut être le verso aussi, parce que c'est signe de communication des penseurs. Mais c'est vrai que la balance, c'est vénusien. Ah oh. Et le Gémeaux, la communication est la clé. On a le couple Eros, magnifique, j'adore. La confiance est la clé du succès. Donc on vous dit quoi qu'il en soit, c'est vous qui êtes les gardiens et les gardiennes de votre destinée, très cher ami Lion. La communication est la clé, ça veut dire qu'il faut manifester aussi. Alors, soit c'est à vous d'écrire à quelqu'un d'autre, soit c'est une personne qui repense à vous, qui se dit, bon, je vais recommuniquer, ça peut être dans votre couple, je vais reparler à cette personne parce qu'en fait, elle me manque trop, elle vous aime en fait. Point, elle réalise qu'elle vous aime plus que tout, de manière inconditionnelle, malgré les disputes, les éloignements et les pas, et elle fait un travail en un rééquilibre, elle se rééquilibre, elle s'est rééquilibrée, elle t'a rééquilibré, vous vous êtes rééquilibrés mutuellement, vous êtes peut-être deux énergéticiennes qui peuvent vous rééquilibrer aussi parce que ça fait partie, c'est bien de le faire seul dans le parcours, mais à un moment donné, c'est agréable aussi d'être aidé. C'est bien de s'aider dans un couple. La notion d'aide, communiquer est la clé, mais faire par vous-même. Voilà, en faisant par vous-même. Alors, je vais quand même prendre une carte. Alors là, c'est bien le même jeu, oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va nous... Les portes de l'univers, j'adore ce jeu. La confiance. Résultat gagnant est un vin. Début d'un nouveau cycle romantique. Bon, ben, alors là, voilà, ça peut être une réconciliation. Ça peut être... allez, on va manifester les deux nouvelles rencontres. Se fait beau, se fait belle. On va se mettre un peu à faire du sport. On prend soin de sa santé. On se dit, je vais être la meilleure version de moi-même, sans me comparer, en m'enlevant les masques. Et on a l'infini respect. Oh, j'adore cette carte. Je ne savais même pas qu'elle était là. J'adore. Le petit prince. Alors, soit c'est vous. Vous voyez, ce prince, il adore sa rose. Et malgré que la rose, elle lui a fait des coups bas. Hein, alors, d'ailleurs, elle a précisé, d'après Antoine Saint-Exupéry, Le Petit Prince, aux éditions Gallimard, à l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Donc là, vous voyez, on a quelqu'un qui a des valeurs de la terre, qui a gardé son âme d'enfant, l'infini respect, alors peut-être qu'à un moment donné, ne s'est pas respecté. Vous savez, dans la blessure de l'abandon, on fait que donner, parce qu'on est en recherche généralement d'un amour, de l'amour d'un père ou d'une mère, selon le sexe, c'est plutôt toujours le même sexe, c'est-à-dire si vous êtes garçon, c'est l'amour du père, si vous êtes une fille, l'amour de la mère. Souvent, et on fait que donner, on fait que donner, parce que en fait, on recherche à recevoir de l'amour en fait d'une certaine manière, mais faut continuer à donner, mais sans attendre de recevoir quelque chose, et puis de le faire parce que c'est une qualité, le don, le don c'est une qualité, le don du rire, le don, le donner, c'est important, mais en se mettant des limites, parce qu'il faut vous respecter. Vous pouvez pas donner tout le temps, et surtout recevoir des miettes. Si vous êtes un diamant, vous devez avoir une perle en face de vous. Donc, des fois, les perles, elles ne comprennent pas qu'elles ont un diamant. Inversement, des fois, on ne comprend pas qu'on a une perle en face. Pour cela, il faut se faire respecter. Voilà. Et donc, pour se faire respecter, ben, des fois, on passe au clash. Et des fois, on fait n'importe quoi. Et on fait comprendre. Alors, comme on est tous en apprentissage, le temple intérieur, comme on est tous en apprentissage, et on fait tous des erreurs. Et c'est pas une question d'âge. On a tous des moments, on fait preuve d'immaturité. On a beau même être dans les soins et avoir bourré de connaissances et avoir de l'expérience. À un moment donné, on fait toujours une erreur. Des fois, on manque de respect à l'autre ou la personne vous manque de respect. Et puis voilà.
Et des fois, quand on est triste, ben, il y en a qui vont boire. Et là, ils savent pas s'exprimer, donc il y a un manque de communication. C'est pour ça qu'on parle de la clé, c'est communiquer. Et communiquer, ça s'apprend. Voilà, ça s'apprend. Et ça s'apprend à travers des expériences de vie. Et des fois, on vit des situations, le temple intérieur. En tout cas, on a le temple intérieur. Et vous regardez, j'adore cette carte. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. La manifestation, c'est la décision d'activer ou pas. Et regardez comme il y a cette petite maison là. Le temple intérieur. Oh, la direction, le paradis sur terre, je vous dis. Avec votre loutre des bois. Alors, on va voir cela dans les détails. Bon, je pense que j'ai suffisamment de cartes pour l'introduction, là, quand même, pour le général. C'est très, très beau. Le cancer, j'ai tiré le cancer. Le gémeaux, j'ai tiré le gémeaux. Le lion, je tire le lion. Je crois que j'ai fait tout ça pour tous les signes, ça m'en rend compte. On va dire que je suis peut-être connecté un petit peu. Un petit peu là. Tiens, allez, on va prendre encore une petite carte. Ah, j'ai un regain d'énergie. J'ai un regain d'énergie. J'ai attaqué la journée assez fatigué. Et puis là, j'ai une montée d'énergie. Alors, boum, la volonté. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Oui, oui. Et puis, donnez-vous de l'amour à vous. Respectez votre corps, respectez votre... Nous, on s'en fout. Voilà, vous fumez pas, ben, tant mieux. Vous buvez pas, vous n'avez pas besoin de boire pour être heureux, vous n'avez pas besoin de ci, vous n'avez pas besoin... Soyez la meilleure version de vous-même. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un peu la fête de temps en temps ici et là, mais c'est vrai que quand on fait des excès de fête, c'est pas bon. Et puis on fait n'importe quoi. Et des fois, on fait cela, on veut faire le coq ou la belle pour attirer l'autre. Et donc, et on a quand même un revirement de situation. Un résultat gagnant-gagnant vous, démarrage d'un nouveau cycle, un revirement de situation. J'ai envie de le dire avec l'accent belge. Hein. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Le revirement, vous remettez en cohérence. Et après, vous ne savez pas ce qui peut se jouer dans des liens. Quand vous vous purifiez, vous activez des choses positives en vous, peut-être qu'en effet miroir, ça s'active chez l'autre, mais pas pour le sauver. D'abord vous. Allez, d'abord vous. Le chasseur, il veut toujours sauver l'autre. Le runner, il a la blessure de rejet. À un moment donné, vous n'avez pas la blessure de rejet du runner. Si vous avez une blessure d'abandon, vous avez la blessure d'abandon. Si vous avez la blessure de rejet, vous avez la blessure de rejet. En effet miroir, les blessures se parlent, mais attention, quand on est un sauveur ou une sauveuse, il faut arrêter, triangle Karman, et se dire que nous sommes le monde. Nous sommes tous, j'ai commencé le tirage en parlant qu'on était tous reliés autour des valeurs de la Terre. Donc il y a l'idée de travailler dans des valeurs, vous voyez, de la Terre, de rassembler les gens, de se rendre compte qu'en fait on a tous les mêmes, de travailler auprès de la communauté en fait. Il y a l'idée de travailler, de se relier aux autres, d'apprendre des autres, de se remettre en question. Il y a un nouveau départ qui se met en place, il y a un nouveau cycle. Le 10, c'est l'abondance, c'est la roue de fortune. Il y a le courage, qui est quand même une des qualités du lion hein, principal. 8 et 8, 16. Vous prenez un risque, peut-être ce mois-ci, de transmuter, de changer de voie. Peut-être que vous êtes en train de changer de voie. Peut-être que vous êtes en train de... Vous voyez, prenez... Il y a un nouveau départ et un résultat gagnant en vue, un équilibre. 8 et 8, 16, il y a une prise de conscience. 16 nous renvoie au chariot, un triomphe. Il y a l'idée du triomphe, la confiance est la clé du succès. Voilà, donc le courage, faites preuve de courage. Vous avez traversé des moments difficiles à mon avis, parce que la fleur qui pousse dans les pierres, ouais, la nature reprend. J'ai attaqué avec le 17-17, c'est le message de la nature, elle reprend toujours ses droits. Malgré les moments difficiles, vous avez peut-être eu des moments difficiles, traversé les abysses, et bien boum, vous êtes en train de refleurir direction le paradis et l'amour. Oh là là. C'est un tirage, même dans alors ça peut être une rencontre dans le domaine professionnel. Votre partenaire, là, ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez ensemble, avec qui vous pouvez vous associer. Il y aura un partenariat juste et équilibré, on partage les mêmes valeurs. On a quand même la balance qui renvoie à la justice, 3 x 8, hein, 3 x 8, 24 là.
3 x 8, 24, parce que, bon, lui a le 8 de la justice, 8, 8. Et l'amour, quoi. Il y a un couple éternel aussi, qui a peut-être traversé des épreuves, mais solidaire. Peut-être que vous avez eu plusieurs histoires d'amour aussi qui ont été difficiles et que vous êtes quelqu'un de sensible. Et on sait que les lions et les lionnes sont des êtres très sensibles aussi. Alors, bon, ils ont des égos surdimensionnés, ils peuvent avoir des mauvais égos, comme tous les signes, mais c'est quand même le cœur, on dit le cœur de lion. Dans plusieurs civilisations, on dit les cœur de lion. Pourquoi? Pourquoi on associe le lion Il faut se poser des questions quand même. Dans les 5 continents, le lion est plutôt positif, quoi. C'est le soleil, c'est l'animal. L'animal. Alors, il y avait l'union, il y a des unions, il y a plusieurs, il y avait le choix. On hésite peut-être entre plusieurs, parce que c'est le 6, ça faisait. On hésite peut-être entre plusieurs partenaires. Le 6, boum. Il y avait, j'avais la carte de la schizophrénie, c'est-à-dire on a peut-être des choix. Dans le cœur, on a plusieurs personnes. Alors, il y a des gens, ils comprennent pas, on peut aimer plusieurs personnes quand on arrive, quand on a, oui, quand on a 20 ans, qu'on a eu qu'un amour, bon voilà, mais après, avec la vie, quand on grandit, on se rend compte que finalement, dans le cœur, on a aimé une personne comme ça, et puis on a une autre personne avec qui on a partagé des belles choses, vous voyez. Puis, quand on a eu des enfants avec quelqu'un, on l'aime quand même toujours, même si... après, ça dépend le scénario, bien entendu, hein, sauf si on se faisait battre du matin au soir, non. Parce que là, on s'attache à son bourreau, c'est pas bon. 6 en tout cas. Nouveau départ, succès, succès. La confiance, c'est la clé du succès. Il y a encore le tigre qui me fait penser au lion, quand même, alors, qui marche sur la planète Terre. Tout est relié. Donc, le 17, il y a peut-être à un moment donné le succès, vous tend les bras professionnels, il y a l'abondance, il y a une victoire, là, c'est 4 et 6, 10, la roue de fortune à travers une activité. Parce que, et à mon avis, en activant plusieurs compétences. L'instant présent, le choix, vous avancez sereinement chaque jour en vous disant, bon, j'avance 2 et 11, 13, renaissance, transformation. Cette transformation se fait petit à petit. On vous demande d'être serein. Vous êtes en train de transmuter le négatif en positif dans votre domaine professionnel. Alors, il faudrait l'étudier. Là, c'est général. Il faudrait l'étudier pour voir là où vous en êtes précisément. Mais vous êtes mature, 9 sur 9, 2 sur 2 quand même. Reconstruction, là, ça nous fait du 4. Reconstruction dans la matière. Vous êtes ce maître, hein, cette maîtresse, hein, on voit quand même quelqu'un d'expérimenté, de quelqu'un de multicolore qui avance sereinement sur son chemin, en équilibre, un peu comme le fou d'ailleurs. Hop. Et là, 9 et 9, on a de la maturité. Vous êtes la maturité, ça me fait penser qu'on renaît au bout de 9 mois, donc vous avez peut-être traversé un cycle de l'année dernière, a été peut-être 2022, chiffre 6. Ça nous fait 6, ça a peut-être été une année où vous avez préparé la transformation et sur l'année 2023, dites-vous que vous allez vers le 7, vers le triomphe, vers le succès et vers l'abondance guidée par l'enfant intérieur, le changement, boum, 10, 10, triple 1, 10, 10, 10, 333, 30, 3, le changement, au-delà de l'illusion, le nouveau départ, amplifié par le zéro. Non, l'éveil, il n'y a que des cartes magnifiques, la vacuité. Il y a eu une période, certainement, vous avez déposé le fardeau. Vous avez dû déposer le fardeau sentimental, déposer le fardeau professionnel. Un poids, vous êtes allégé de quelque chose. C'est difficile quand on se soigne de faire ça, parce qu'en fait, on guérit. Vous avez pris une prise de conscience, vous vous êtes mis au défi, je parlais d'humain, un équilibre, vous êtes mis au défi, vous avez clôturé quelque chose, vous avez pris une décision, voilà, il a un bouquet de fleurs à la main, vous êtes allé au-delà de l'illusion, voilà, vous êtes reconnecté au-delà de l'illusion, vous êtes revenu en unité, c'est-à-dire le 2 nous ramène à l'unité finalement. Et hop, regardez, on passe à l'unité, le 1, le changement, la roue de l'abondance. J'ai que des cartes merveilleuses.
sur la table. Alors, magnifique tirage. Alors, je ne sais pas comment je vais l'appeler, évidemment. Alors, d'un point de vue sentimental, ben oui, voilà, la manifestation. Alors, soit c'est quelqu'un qui revient et qui se dit, qui a le cœur d'un lion, d'une lionne ou d'un lion, qui se dit, non, mais là, je suis en train de passer à côté de mon lion, voilà, de ma lionne. Et soit c'est quelqu'un dans le couple qui se dit, elle a son partenaire en équilibre. Voilà, les lionnes, peut-être, elle peut être lionne avec une personne de la balance, puis c'est vraiment, elle vit une nouvelle romance dans son couple. Voilà. Donc, tant mieux, ça veut dire qu'ils ont passé des épreuves, et puis voilà, elle décide, cette personne, d'avancer. Soit ça peut être aussi donc une personne de votre passé qui revient, et soit c'est dans l'instant présent, vous faites une rencontre parce que vous vous êtes mis, vous avez travaillé sur vos blessures et compagnie, vous avez fait preuve de courage, de remise en question, et vous rencontrez une personne à l'aventure, une nouvelle aventure, mature, qui sera, vous voyez, l'enfant, mais avec de la maturité. Et il y a ici aussi l'idée de, pour certains qui ont envie d'avoir des enfants, ils sont prêts à avoir des enfants. Voilà. Il y a une période, ben voilà, pour trouver la bonne personne, il faut bien la manifester, il faut bien rencontrer plusieurs personnes. Surtout si vous avez eu un premier comme partenaire à 15 ans, vous êtes resté 10 ans avec, à 25 ans, ou vous avez eu encore 10 ans et vous avez que deux ou trois finalement grandes histoires d'amour, des fois, on se dit, mais pourquoi je me suis planté? Sur cas, ça n'a pas marché. Mais peut-être parce qu'on n'a pas eu le temps de faire son éducation sentimentale. Là, on vous dit d'aller le 7, 7 et 10, 17. Alors, soit c'est une personne qui avait besoin de faire son éducation sentimentale, elle n'était pas prête à un moment donné à être avec vous, et donc elle avait besoin. Il y a un couple qui est passé par des triangulaires, et puis bon, il y a eu des triangulaires. Alors, soit ça, finalement, ça a été révélateur que le couple était terminé, soit le couple il repart parce que d'un coup, ils avaient besoin d'une triangulaire pour se retrouver. Voilà, oui, ça fait partie de la vie. Et c'est le véritable amour, et c'est un résultat gagnant-gagnant. Soit finalement, il y a la personne s'en bat de ce couple et se dit, bon, mais non, balance, pas balance, c'est lion ou pas lion, je suis pas avec le bon partenaire, je suis pas heureux, je pense à quelqu'un d'autre, je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Voilà, donc on se sépare, et puis on transite, et puis on se met avec le bon partenaire, parce qu'on s'est trompé, tout simplement. Et ça dépend de votre histoire après, hein. La lettre, on écrit. Voilà, donc il y a eu du temps, hein, il y a l'idée il y a le 7 encore. Il y a au-delà de l'illusion 7 et 27, 34, ça nous fait quand même encore 7, 27 et 7, 34. 34, c'est l'amour inconditionnel, elle est là, sur la table, parce que je l'avais prise. Là, j'aime bien, elle protège les tirages, cette carte. Donc on est dans la pensée d'amour positif. Le lion derrière. Donc il y a peut-être quelqu'un qui a pris du temps, qui a pris un certain temps, et est prêt à rencontrer une nouvelle personne, mais aussi peut recevoir des nouvelles. Il y a l'idée de recevoir un courrier, hein. Et se parler de manière respectueuse. Alors bon, il y a un secret. Il y a une histoire d'amour qui est secrète, qui n'est pas exprimée, qui est cachée dans le livre. Et puis on comprend ce que c'est que l'amour. Vous voyez, il y a la clé. La clé du succès, c'est ouvrir ce livre, étudier, et on se rend compte que l'amour, en fait, il y a des histoires d'amour, il n'y a pas qu'une histoire d'amour type, il y en a 10 000 d'histoires. La psychanalyse de l'amour, psychologie d'amour, les contes de fées dans l'histoire d'amour, il y en a 10 000 d'histoires possibles. Et donc il y a l'idée aussi d'un secret, il y a un amour secret qui n'est pas dévoilé, qui n'est pas exprimé aussi. Et pourtant, il est sacré de 5, 7. C'est un triple 7, moi je pense, pour ce mois-ci, pour les amis, triple 7, jackpot, triple 7, je vais l'appeler, j'aime bien le mettre ce titre quand... voilà, c'est un triple 7 à partir du moment où on reprend le contrôle de sa vie, hein. Triple 7, ça veut pas dire on a gagné 777 000 euros au loto. Timing 3 et 7, 10, 10, 10 et 6, il y a un timing, donc il y a là, soit vous faites une nouvelle rencontre, boum, ça y est, après 2 ans de célibat, 3 ans de célibat, vous pensez quand même toujours à une personne de votre passé, parce que vous aimez, 1 an et demi, 2 ans que vous n'avez plus de nouvelles d'une personne, mais bon, cette personne ne revient pas, a priori, bon, vous avez pu l'appeler, parce que vous dites, bon, voilà, pour différentes raisons, boum, c'est terminé, vous êtes prêt, vous rencontrez une nouvelle personne, il y a un timing, il y a aussi le timing
c'est que 3 et 7, 10, 10 et 6, 16, prise de conscience, il y a une prise de conscience, c'est un coup de foudre, ça, hein, c'est un coup de foudre. Il y a quelqu'un qui a eu un coup de foudre, vous avez eu un coup de foudre pour une personne, vous avez déclenché la foudre chez quelqu'un, il y a peut-être eu des explosions, il y a peut-être eu des disputes, il y a peut-être eu, mais il y a eu de la passion en fait. Vous voyez, elle tombe, 15 et 10, 25, ça nous refait 7. Il y a une triple 7 sur la table là. Un truc assez puissant là, hein. Donc vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne là pendant la pleine lune en cancer qui nous parle de romance. On a un cycle avec la Vénus, ouais, une lune rose. Ah, c'est quand même la lune rose, c'est aussi la romance. Donc ça nous fait quand même 25. 25, c'est bon ça. Direction, vous voyez, c'est la même personne qui hop hop hop. Il y a une ours aussi, un ours qui revient vous parler avec respect. Et vous allez lui parler avec respect. Alors peut-être que vous avez envie de lui parler, mais peut-être que c'est à l'autre de le faire. Ce principe du chaser, si vous êtes dans un parcours de flamme, il faut le chaser et le runner. Donc le runner, il faut qu'il prenne conscience par lui-même en fait. Et le runner, il prend conscience à un moment donné qu'il vous a fait beaucoup souffrir. Aussi. Vous voyez, boum, l'air, femme, verso. Verso, balance, on trouve l'air. Et une personne qui attend, qui est prête, qui est mature. Il y a une personne qui se dirige maintenant vers ça. 9 et 9, 18, 18 et 11, 29. On retrouve le 11 qui est prête aussi peut-être à avoir des enfants, à monter un projet avec vous. Et fonder une famille, hein, parce que et on finit par le soleil, bon, ben voilà, qui a fait aussi la lumière, aussi bien entendu, sur ses blessures d'enfance, hein, les soucis, voilà. Et donc, qui est prête maintenant, là, dans ce cycle-là. Alors, attendez-vous, je pense que il y a une tournance au mois-ci, là, dans cette saison de l'hiver. Soit il y a un switch qui va être fait, il y a un moment pour se réconcilier. Voilà. Puis à un moment donné, il y a une étape où on ne se réconciliera plus, où on ne se verra plus, parce que c'est comme ça. Et le timing, le soleil quand même, le succès. Je vais prendre la carte du succès là, parce que vraiment. Eh oui, oh là là, l'amour. Hein. Oh là là. Le succès, je vais prendre l'amour. Elle est magnifique cette carte. Bon, celle-là, à la limite, je ne vais pas la prendre. Le timing, je trouve que c'est intéressant. La passion, je la prends. L'écriture et le succès. Une histoire d'amour, un partenariat professionnel, un succès. Ouais, mais je vais écrire comme. Je vais peut-être juste prendre ça en fait. Je trouve que ça, voilà, ça sert à rien d'en prendre trop non plus. J'espère qu'on les voit bien, elles sont trop belles ces cartes. Voilà. Hein, 6, 6, et il y avait encore un 6, je ne sais plus où, ben, le 15 de la passion, 6 et 7 et 7. Allez, je vous embrasse bien fort, croyez-y les loulous, manifestez votre désir, et n'hésitez pas à me contacter évidemment si vous avez besoin d'un soutien, des blocages émotionnels, des conseils, des soins énergétiques. Je fais des déplacements sur Marseille aussi pour les soins Reiki et compagnie. Alors, je ne me déplace pas pour 1 heure parce que c'est voilà, plutôt des moments de 3 heures ou 4 heures, là, enfin, où je fais des guidances avec le soin et compagnie, parce que voilà. En termes de planification, c'est trop compliqué, sinon c'est trop aléatoire. Et sinon, par internet, des guidances sur les origines, des guidances sentimentales. Je rappelle que pour sentimental, je n'ai besoin que du prénom de la personne. J'attaque la guidance, je ne veux rien savoir d'autre et je vais vous raconter l'histoire, et si ça vaut le coup. Et après, on rediscute et après, on fait le fil rouge. Pareil pour la communication animale, j'ai besoin que des prénoms. Bon, éventuellement, les photos si vous voulez des animaux. Je ne veux rien savoir et je vais vous raconter ce qu'ils vont vous dire. Ils vont vous dire des choses sur vous. Parce que souvent on fait des communications animales pour savoir comment ils vont dans leur santé, mais les animaux en fait ils ont surtout envie de vous dire comment vous allez-vous. Parce que les animaux, ils font du reiki, les chats ils font du reiki, c'est les maîtres reiki en fait. Des fois ils sont plus, voilà, ils font le reiki sur même sur des profs de reiki en fait, les chats. C'est eux. Et les chiens aussi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à très bientôt. Gros 33. Parfait. Je vous embrasse. Bisous. Ciao, ciao.